Bonjour à tous et bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous êtes dans de belles énergies. On est parti pour la dernière guidance de l'année 2024 sur ce joli mois de décembre dans les énergies et la saison du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, donc on ne s'ennuie pas avec lui, il est souvent en déplacement, plein justement de motivation. Jupiter, en planète maîtresse de ce signe, apporte pouvoir, puissance, action. Le Sagittaire, c'est la flèche. Il va dans une détermination, hein, oui certes, mais il va dans une direction. Et c'est un signe qui a beaucoup de responsabilités et aussi qui déclenche un fort pouvoir d'attraction en lui et donc de belles opportunités. Voilà ce que signe ce signe Sagittaire justement dans cette saison du mois de décembre. Dans cette guidance, je vais apporter deux thèmes à travers mes tirages. D'abord un général et ensuite on fera le sentimental. J'utilise plein d'oracles également. Dans cette vidéo, vous les retrouverez au niveau de la barre de description. Ils seront marqués, consignés. Également, mon site internet www.lescheminsdu12.fr si vous souhaitez une guidance, des soins, que je peux vous accompagner aussi également à travers vos études numérologiques. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en me laissant un petit pouce bleu, un petit like, un petit commentaire, un partage aussi de cette vidéo et puis également un abonnement. Voilà, si vous aimez cette chaîne et si vous souhaitez retrouver d'autres contenus, il faudra vous faire un petit clic sur l'abonnement. C'est une guidance d'ordre général, chacun et chacune vit sa temporalité, c'est important d'avoir son propre libre arbitre, son propre discernement. La guidance va vous apporter des éléments qui vont venir confirmer des choses en vous. Si vous ne vous retrouvez pas à travers cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes lunaires, ascendants, vénusiens. Je pense que je vous ai tout dit. On est parti pour votre signe en premier lieu et pourquoi pas plus si affinité. Allez, on est parti, on se retrouve de suite. Hey mes amis poissons, on va regarder ce qui vient vers vous sur ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année du bilan. Deux premières cartes de Mr. Bellin. Des belles cartes, le départ et la beauté. Ok, quatre autres, Monsieur Bellin, soyons gourmands et gourmandes. Demandons un petit peu plus encore. Ok, je vais aller chercher les restantes. Et on va en tirer un petit peu une analyse. Ok, alors mes amis poissons, il y a un repli sur soi. Déjà, ça on le ressent. Il y a trois lunes. Ça c'est quand même assez fort. Ça pourrait vraiment penser au symbole Wicca. D'accord, des trois femmes, la femme enfant, la femme adulte, enfin la jeune fille, la femme adulte et la vieille femme. Ça, on peut déjà passer par une espèce de cycle lunaire, donc une espèce de chronologie avec des vibrations différentes à chaque lune, croissante, décroissante, pleine et lune noire. Ok, c'est pour ça qu'on a plusieurs point of view, le POV, hein, le fameux POV, point of view. Et moi, j'ai cette sensation que on est très focus, voilà, deux cartes par deux cartes. Ok, c'est pour ça qu'on va les analyser en trois blocs parce que j'ai ces trois lunes. Ok, la première chose, on est au début sur un mois de décembre où on se sent très connecté avec les énergies subtiles mais aussi environnantes. Vous êtes très dans l'instant présent, la carte beauté et départ. Moi, c'est une énergie qui me fait coller un petit peu vraiment à mon ici et maintenant et c'est très bien, j'ai envie de dire, c'est tout à votre honneur. Jupiter vous fait prendre conscience, on sera peut-être sur une pleine lune, là, vous voyez, on sera peut-être là-dessus ou sur une lune décroissante, alors je ne me rappelle plus, je crois que c'est décroissant, ensuite lune noire et ensuite de nouveau croissante. Ok, donc là on sera peut-être sur la décroissante, pourquoi pas, il faut regarder. Et là on commence à avoir une pleine lune peut-être, on commence à avoir une vérité en face de nos yeux. On se sent vraiment aligné, on se sent bien dans son quotidien, on est les pieds dans ses chaussures, on est à l'aise blaise, voilà. Peut-être aussi parce que vous avez un nouveau projet, peut-être il y a un déménagement en cours, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous anime le cœur, ou ça peut être le départ d'une personne que vous n'aimez pas du tout, et du coup on se sent mieux, on se sent
soulagé, ça peut être vraiment, et des fois, on va pas se mentir, hein, dans un lieu de travail, il y a juste une personne qui pourrit tout, qui pourrit toute l'ambiance, qui pourrit tout l'environnement. Cette personne, elle prend ses clics et ses claques et ah, mais on se sent mieux, tout va bien. Donc, ça peut être ça. Vous voyez, c'est soit le départ de quelqu'un, soit un projet pour vous, un déménagement. Voilà, ça peut vraiment être ça, ou le début d'une nouvelle relation sentimentale, quelque chose où on est dans une étape où on se sent bien. Voilà, on va pas pendant 15 plombes regarder sur autre chose. Alors, on passe à la deuxième phase. Donc là, on peut avancer, par exemple, une semaine, 15 jours plus tard. Et là, il peut avoir un petit rhume. Il peut avoir quelque chose qui... un petit os à ronger. Vous voyez, parce que le cloître et la maladie, ça peut vraiment faire penser à un gros rhume. Voilà, un gros rhume. Et on est au lit, cloué, alité. On peut aussi être au chevet de quelqu'un, d'accord? Parce que le cloître et la maladie, c'est une énergie où on est enfermé, où on a ses cartes estompées tout le temps pendant le Covid, par exemple. Vous voyez? Donc, le cloître, c'est aussi une volonté, parce qu'il est voulu, hein, le cloître, c'est une volonté de s'arrêter. Donc, ça peut être aussi, à un moment donné, vous en avez vraiment assez, vous êtes très fatigué et vous demandez un arrêt maladie, ou on vous prescrit un arrêt maladie. Okay? Ça peut être ça. Ok. Ou on s'occupe effectivement de quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut être, elle ne va pas bien psychologiquement. Elle se sent pas bien. Vous voyez, ça peut être ça. Ok. Sur la dernière phase du mois de décembre, où vous prenez des nouvelles de quelqu'un qui va pas bien. Sur la dernière trame de décembre, on est peut-être encore chez soi ou pas loin de chez soi, où on a un retour aux sources par rapport à chez soi. Peut-être que vous avez été éloigné, un déplacement professionnel, quelqu'un que vous avez été voir et vous inquiéter, ou vous aviez besoin de vous occuper, etc. Ça peut être plein de choses. Mais là, on ressent une énergie de nostalgie, mais en même temps d'enfance et de « je me sens bien ». Vous voyez, trafic, c'est accompagné par Mercure, la planète de la communication. Je suis en train de reparler à mon passé. La lune, c'est le passé, c'est la projection de moi, ça peut être les peurs, ça peut être l'angoisse, ça peut être le monde enfant intérieur, le monde du petit. Et on se rapproche un petit peu du palais de réponse, de la tour de réponse, avec le fait de se dire aussi, mais je ne suis pas si mal que ça, pas loin de chez moi, ou dans ce retour aux sources. J'ai besoin de me recharger. Et quelque part par là, c'est soit une personne avec qui vous êtes bien dans le contact, soit une symbolique de la maison. Vous voyez, la symbolique de la maison, ça peut être une maison de votre enfance, ça peut être un lieu, pas forcément une maison, ça peut être un groupe avec qui vous vous sentez bien, des anciens copains et copines, ça peut être votre maison, tout simplement. Voilà, ça peut être votre chéri, vos enfants, etc. etc. Le trafic, c'est une carte de guérison aussi. C'est une carte qui vous permet de relancer vos capacités physiques, vos capacités mentales, d'accord? Parce que de nouveau, on a l'esprit s'envole, l'esprit se sent mieux, vous voyez, il a des ailes, le crâne, le haut du crâne va mieux. Et on a la Kundalini, le Pingala et le je me rappelle plus. Bon bref, les deux serpents de la médecine chinoise qui s'enroulent autour de la colonne vertébrale et donc qui vont mettre de l'énergie partout autour de votre colonne vertébrale et donc votre structure corporelle et donc du coup relancer peut-être l'énergie à l'intérieur de vous si vous sentiez flagada. Ça passe par un repos. On a beaucoup de personnes, de sinestros qui les engagent à poser les valises. Je pense qu'on est tous fatigués par cette fin d'année, cette année qui a été assez harassante. 2024, c'est mondialement déjà, mais aussi planétairement. Voilà, c'est la résonance de Schumann augmente de plus en plus au niveau des pulsations de la Terre. Donc on prend cher au niveau du corps au point de vue empreinte énergétique. Donc c'est pas facile de se caler dans ce quotidien. C'est pas facile. On se sent dépassé, on se sent fatigué à l'extrême, les émotions qui transitent.
voilà, ça peut être too much hein, quand on n'arrive pas à bien s'ancrer, quand on n'arrive pas à prendre ce temps pour, ok, pour vous, pour votre âme. Tiens, ça me fait penser Capricorne. Ils ont exactement le même, 160. L'addition numérologique des 6 cartes de Béline vont vous donner le 160. Je donnerai la même définition que le Capricorne, si vous voulez en savoir plus sur ce 160. Le 1, le 6, le 0. Le 6, c'est... Je suis capable d'endosser des responsabilités. J'ai envie de me sentir en sécurité aussi. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, ce qu'avaient pas forcément les Capricornes. Je suis à cheval un petit peu dans la numérologie. J'ai basculé un petit peu de l'autre côté, puisqu'effectivement, on pourrait partir du concept où le 4, le 5 sont la ligne médiane entre le 0 et le 9. Donc plutôt le 5. Et là, j'ai quand même basculé de l'autre côté. Donc je passe peut-être du côté adulte, du côté un petit peu plus mature de la force. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle d'empreinte lunaire, une espèce de maturation de votre personne, une maturation peut-être de votre évolution, une synthèse, c'est peut-être un bilan que vous faites de votre année. Comment vous avez cheminé, vous, personnellement, dans votre milieu pro, dans votre sentimental, etc. C'est peut-être quelque chose que vous vous amuserez à faire. Le 16, dans ce chiffre, dans 160, le 16, c'est je suis capable de me couper. Encore une fois, on me parle d'insécurité. Voyez, je pense que vous avez beaucoup d'insécurité au niveau de l'esprit. Il y a peut-être beaucoup de choses il y a beaucoup de croyances qui ne vous conviennent plus aujourd'hui et qui vous enferment et qui vous empêchent de vous affirmer ou qui vous empêchent d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le multipotentiel, d'accord? Je pense qu'on a, voilà, on a des ancrages, on a des valeurs, où on a des apprentissages qui vous ferment. Voilà, qui vous enferme et qui vous étouffe aujourd'hui. On en parle hein, de tout ça. Et je pense s'il y a ce retour aux sources, s'il y a ce retour dans l'enfermement voulu, c'est pour le travailler, ça, pour travailler cette notion de sécurité, insécurité. Ça peut être physique, ça peut être financière, ça peut être plein de choses. J'ai le mot insécurité qui n'arrête pas de revenir. Et vous voyez, là, je commence à avoir mal au ventre quand je vous en parle. Je commence à me sentir stressée. Je commence à me sentir angoissée. Donc, ça peut vraiment parler de ça. Ok, vous avez déjà les ressources en vous, parce que le 0, c'est les dons innés, c'est ce que je suis capable de trouver en moi. Les clés sont en moi, les réponses sont en moi, hein, c'est vraiment ça. Mais faudrait-il que j'aille les chercher et que je veuille bien aller les chercher? Elles sont sous vos yeux, mais il y a ce côté voyage transitoire qui est nécessaire pour les découvrir. Pour ceux qui voudront les découvrir. N'oublions pas, nous fermons le banc par le 16. Nous ouvrons par une communication un petit peu mal aspectée, mais de l'enfant, donc un côté un petit peu communication mal aspectée, c'est dans la façon de prononcer les choses, hein, vous voyez, comme un enfant qui parle et qui va peut-être avoir du mal à enchaîner et à mettre les idées les unes après derrière les autres. Et le transitoire, c'est à la fin, le 16, je suis capable maintenant de m'affirmer. Je suis capable d'être un petit peu plus tranchant, coupant, mais dans le bon sens du terme, où je m'affirme, où je pose mes limites. Voilà, c'est le terme que je voulais mettre dessus. Je pose mes limites. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus avec... J'en ai deux. Here we go. Se nourrir et se reposer. Vous mangez, vous dormez. Bah, c'est un petit peu ça. Sur l'aspect concret, c'est je mange, je dors. Je mange, je dors. Bien se nourrir et bien se reposer seront les clés maîtresses de votre mois de décembre. Donc, bah, faites-vous inviter ou faites des petits plats pour les fêtes de fin d'année. Voilà, toujours en faisant attention à ce que vous mettez dans votre corps. Voilà, c'est pas pour rien, c'est pas pour autant qu'on peut s'empêcher de manger des petites choses un petit peu caloriques. Voilà, c'est pas un problème là-dessus. Mais surtout, le sommeil devra être très reposant et très très important. S'il y a un focus à faire, c'est d'établir peut-être une rituel d'endormissement. Un rituel d'endormissement. Donc faites attention à cette lune qui pourrait un petit peu mettre un grain de sable dans votre sommeil. Et ça sera peut-être justement intéressant de ne pas trop manger le soir avant de s'endormir pour pouvoir faire des rêves posés.
Peut-être tenir aussi un journaling, tenir un petit journal de bord sur les rêves si vous arrivez à vous en souvenir. Donc près de, j'ai beaucoup de personnes qui le font près de leur lit. Sur la table de chevet, ils posent un petit journal et s'ils se réveillent en plein milieu de la nuit, eh ben, ils arrivent à consigner leurs rêves ou le matin, ils y arrivent juste avant de complètement commencer sa journée. Voilà. Et même le soir, moi le soir ça m'arrive, je commence à m'endormir un peu et j'arrive à me souvenir de la veille en fait, de ce que j'ai rêvé ou des jours précédents. Donc là, pourquoi pas à ce moment-là se réveiller complètement et le marquer. Parce que peut-être que les rêves sont souvent un reflet de nos problématiques intérieures que l'on n'arrive pas justement à digérer. Et c'est ce à quoi sert le rêve. Hein. C'est vraiment pour vous permettre de catégoriser, de balayer, de nettoyer ce que le conscient et l'inconscient a envie de garder et a envie de mettre à la poubelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons de plus? Je pense que la vidéo, elle va être sombre là, mes amis. C'est une catastrophe. J'ai un temps de tout mal lavé là. Ouh là 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 là, c'est horrible, c'est horrible. C'est le noir, c'est la nuit, l'émotion. Et pourtant, on est en plein milieu de l'après-midi. Je note mes émotions et je les laisse me traverser, tout comme vous pouvez noter vos rêves, c'est la même chose. Et ensuite, vous les laissez transiter, pas forcément besoin peut-être de les analyser. Ça appartiendra à plus tard l'analyse. Pour l'instant, laissez-les être, laissez-vous porter dessus, vivez-les, expérimentez-les. Intelligence du cœur, je suis l'intelligence de mon cœur. On parle souvent de l'intelligence émotionnelle, et bien c'est ça, c'est suivre l'élan de son cœur, suivre l'appel de son cœur, suivre... vous vous rappelez l'énergie au début du mois, là, l'enfant intérieur, le fait d'être aligné, de se sentir bien. Peut-être que vous y reviendrez. Voilà. Peut-être qu'il y aura une espèce de maturation là-dessus pour se souvenir de comment vous vous êtes senti bien pendant cette période, pour la retrouver, cette période-là, et la retrouver spontanément et aller quelque part par là, cela créer cette période-là. Parce que c'est une très bonne période, une période où vous êtes dans la gratitude, ou peut-être que vous prenez le temps de faire des méditations, de vous occuper de vous, de vous occuper peut-être des autres, mais en alterner avec vous, avec les autres, avec votre professionnel, avec votre familial. Vous voyez, c'est quelque chose qui tue le bien. Et après, on a un élément, j'ai envie de dire rattrapage de vie, qui fait où on va aller plus en profondeur. Peut-être on vous donne un apéritif où il va falloir vraiment le vivre, ce moment, et peut-être après cogiter, parce que ce moment, vous aurez peut-être envie de le retrouver et de le réincorporer dans votre quotidien. Ok, voilà pour le tirage général, mes amis poissons. On va passer au tirage sentimental. Avant cela, je vous présente le soin collectif sur la blessure de trahison, ici et maintenant à l'affichage. C'est un soin collectif que vous allez pouvoir travailler. Voilà, on va le faire de manière, comme ça porte son nom, collective, plusieurs personnes. Ce qui est guéri en l'un pourra guérir en l'autre, et ce qui est guéri en vous pourra guérir quelqu'un d'autre. C'est à ça que servent les soins énergétiques dans le collectif. Pour pouvoir réserver, pour pouvoir vous inscrire, en dessous, au niveau de la barre de description, je vous mets le lien de mon site internet www.lescheminsdu12.fr. Encart soins collectifs, voilà. Tout est décrit si vous n'êtes pas en France, si vous n'êtes pas disponible, comment se passe un soin collectif et après, restitution vidéo, etc., etc. Tout est marqué dans le site, n'hésitez surtout pas à regarder, à lire bien. Blessure trahison, qui n'a pas trahi, qui n'a pas été trahi. That is the question, que ça soit transgénérationnel, que ça soit en vous dans votre incarnation aujourd'hui, que ça soit dans une mémoire antérieure, on va venir débloquer, déloger, débunker, libérer, conscientiser, enlever des couches de blessures de trahison pour être de plus en plus en acceptation par rapport à ça, mais aussi se sentir de moins en moins impacté par cette blessure de transition, de trahison. Voilà, parce que ce n'est qu'une blessure de transition, on l'a bien compris. Tiens, pourquoi j'ai un versant de boucle d'oreille qui est ici? Étrange, très étrange. Ok, oui, j'ai perdu une boucle d'oreille, très étrange. Bon, comment elle a fait pour atterrir ici? C'est une bonne question, et mystère et boule de gomme. Ok, allez, sentimental. Here we go, mes amis poissons. Qu'est-ce que l'on a pour les poissons?
On a peut-être le mois de mars, on a peut-être donc aussi les énergies du printemps qui viennent là, donc ça peut parler d'une période de printemps soit à venir, soit déjà passée, où vous avez vécu une bonne période, où vous avez vécu une bonne période. Donc là, on est peut-être sur quelque chose de passé. Sur ce mois de décembre, on peut avoir, vous voyez, on peut avoir des nouvelles d'un ex, ou des nouvelles d'une ancienne relation. Alors, on parle de l'émotionnel, de sentimental, que l'on soit en couple, que l'on soit comment dire, en situation compliquée ou qu'on soit célibataire. Je pense que c'est une personne du passé ou de votre quotidien qui se sent mal, qui est instable. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Personne avec qui vous avez vraiment vécu de bonnes choses. Peut-être que vous allez courir à son chevet, même si vous n'êtes plus ensemble, parce que c'est une personne importante pour vous. D'accord? Ça peut être aussi une personne que vous aimez énormément, qui n'est pas forcément votre amoureux, votre amoureuse. Ça peut être votre papa, ça peut être votre maman, ça peut être un membre important de votre vie, comme une amie ou une très très bonne collègue de travail qui est presque une amie. Vous voyez? On a quelque chose où on a le cœur qui est là. Ok? Donc ça se pourrait être cette personne justement, ou vous aussi, qui est un petit peu dans cette instabilité-là. C'est la carte de l'hôpital et des examens médicaux. Donc, ça pourrait aussi un petit peu venir déloger le quotidien. Bon, ben voilà, le corps physique malade, souffrant. Donc, c'est soit vous, soit une personne de votre entourage. Et c'est durant tout le mois que vous vous occupez de cette personne. Ok. Elle ressort beaucoup, cette blocage karmique. Elle veut, de toute façon, c'est sa dernière heure de gloire, entre guillemets. L'année 2024 est une année 8. Une année 8, c'est le karma. C'est pour ça qu'elle ressort aussi souvent dans les tirages. Elle a vraiment envie de vous montrer, de vous démontrer que cette personne aussi a sans doute été présente dans un ancien temps, dans une autre vie. Ok? Et elle a envie elle a envie d'être coucounée. Elle a envie d'être présente à côté de vous. Je pense que ça s'est déjà produit. Ça s'est déjà produit où vous étiez déjà ensemble. Vous avez déjà peut-être connu la maladie entre vous. C'est peut-être ce qui vous a séparé dans une autre vie. Ok. Là, on a peut-être aussi l'appel d'un défunt. Quelqu'un qui est parti d'une maladie. Ok. Et qui aujourd'hui, vous avez du mal à la faire partir de votre cœur. Ça peut vraiment parler d'une personne qui est partie il y a quelque temps et qui a vraiment souffert, un cancer ou quelqu'un qui a éprouvé à travers son corps une maladie impactante qui a pu même modifier le corps, une malformation. On peut parler même d'enfants aussi, parce que c'est une personne qui est extrêmement pure. Quelqu'un qui est, ça peut vraiment parler d'enfants. D'ailleurs, j'ai une personne qui est en rapport avec les enfants, qui est présente. Donc, si on m'en parle, c'est pas pour rien. Et on a le 3, le monde de l'enfance. Je l'avais pas forcément vu cette carte et je l'avais pas forcément interprétée comme ça. Quelqu'un qui a pu partir au mois de mars ou qui a pu partir sur le printemps, vous voyez. Mais on peut aussi s'occuper d'une personne au niveau de notre cœur. Alors oui, c'est pas forcément que sentimental, on est dans l'émotionnel là. En tout cas, il y a ce besoin de se soigner l'un l'autre. Ok? Ça peut être ça. Si vous n'arrivez pas à vous défaire d'une reliance karmique, sentimentale, c'est parce que vous êtes encore complètement... Vous avez trop d'empathie et de compassion. Alors après, on n'a jamais trop d'empathie et trop de compassion, mais vous êtes comme une infirmière pour lui ou pour elle. Vous êtes un soignant ou une soignante, on vous l'a peut-être déjà dit. Donc, qu'est-ce que j'ai? Love, unconditional love. Mais oui, parce que vous êtes une personne qui donne un amour inconditionnel. Vous êtes hyper empathique, plus millions, 40 milliards. Voilà, donc ne vous oubliez pas dans l'affaire. Ne vous oubliez pas dans l'affaire, parce que là, on voit vraiment que vous occupez de l'autre, des autres. Donc, on renoue d'affection avec une personne du passé. Là, c'est très présent. Là, c'est très, très, très présent. N'oubliez pas, c'est peut-être quelqu'un qui est dans l'astral aussi et qui souhaite aussi que vous guérissiez de son départ. Ça peut vraiment être interprété comme ça aussi, ce tirage, parce que j'ai des énergies, de très belles énergies
tout début des cartes du tirage précédent, ça pouvait être aussi une période avec laquelle vous viviez avec cette personne et tout était aligné, où vous étiez vraiment heureux et heureuse. Vous voyez, il y a comme une espèce d'effet transitoire sur ce mois de décembre où vous revivez cette période-là, où on vous la rappelle à votre bon souvenir, peut-être aussi pour que vous puissiez en guérir, pour que vous puissiez ne garder que les bons souvenirs et plus la tristesse. Ok? Pardon, j'étais en canalisation, là, j'étais partie ailleurs. Ouais, vous avez trop de loyauté. Alors, encore une fois, on est trop compatissant, on est trop empathe, on est trop de loyauté. C'est pas vraiment les bons mots, mais vous êtes versé dans l'excès, d'accord? Et vous ne pouvez plus, du coup, vivre votre propre vie. Vous vivez en projection de cette personne ou vous êtes trop fidèle à son souvenir ou vous ne vous permettez plus de vivre tout simplement. Voilà, vous vivez dans le passé, dans l'ombre d'eux, comme si c'était un gisant. Ça n'en est pas un, hein, mais c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, bon, la loyauté, c'est la clé, certes, mais la clé, c'est peut-être aussi de vous apporter de l'amour inconditionnel maintenant, ici et maintenant, de fixer des limites, des repères dans votre vie, parce que ça prend trop de place. Ça prend trop de place, ça prend trop d'énergie, ça prend trop de temps et vous ne savez plus vraiment comment mener la danse de votre véritable vie. Parce que votre vie incarnative, elle est ici et maintenant, elle n'est pas avant et elle n'est pas après. D'accord? Donc ça va être important de redimensionner, de recatégoriser aussi également vos énergies, votre quotidien, de remettre le souvenir dans le passé, de ne garder que les meilleurs moments. Voilà. Et d'y penser de temps en temps, pas tout le temps. Cette personne, c'est bien aussi, on peut s'en occuper, mais mais qui s'occupera de vous? Qui s'occupera de vous? Voyez? Ça va être important. Il faut vous apporter vous-même de l'amour inconditionnel. Ok? Voilà mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez voir aussi vos autres signes, ascendant, lunaire, vénusien. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. De belles fêtes en famille, seul, accompagné de vos chats, de vos chiens, de votre canari, comme vous le souhaitez. Et puis également, tous mes voeux voilà, de bonheur, de paix, de lumière, de grâce. Et puis, surtout, paix et harmonie dans votre cœur. Prenez soin de vous, mes amis poissons. Bisous, bisous et à très vite. Ciao, ciao.